Il est 18 h, bienvenue à tous. Le Parlement ivoirien vient de voter à l'unanimité le projet de loi de révision de la Constitution. Réunis ce mardi 18 juillet en congrès à la demande du chef de l'État, les députés et les sénateurs ont donné leur accord pour le processus de révision constitutionnelle. La révision concerne entre autres le retour à 2 sessions parlementaires. 318 parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale étaient présents à cette séance du Parlement en congrès. Nous vous proposons un extrait du propos du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Rappelons-nous que lors de son adresse sur l'état de la nation, le 25 avril de cette année, dans cette même salle, le président de la République exprimant sa volonté de soumettre au Parlement un projet de révision constitutionnelle pour notamment instaurer 2 sessions ordinaires au Parlement. Conformément à l'article 177, alinéa 3 de la Constitution, pour être pris en considération, le projet de loi de révision constitutionnelle doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. C'est donc pour répondre à cette exigence constitutionnelle que nous sommes réunis aujourd'hui pour juger de l'opportunité de la révision de notre loi fondamentale. Les électeurs ivoiriens seront invités aux urnes le 2 septembre prochain pour les élections municipales et régionales. Les dossiers de candidature sont toujours reçus à la commission électorale indépendante et nous sommes à J-1 de la date limite pour le dépôt de ces dossiers. Double cérémonie de signature de convention entre le gouvernement, représenté par le ministre de la fonction publique et de la communication et de l'économie numérique et des structures techniques ivoiriennes spécialisées dans la digitalisation et l'intelligence artificielle. Ces différentes conventions viennent s'inscrire dans le cadre de la transformation digitale et la modernisation de l'administration publique, une étape majeure dans la mise en œuvre de cette initiative. Au Sénégal, les députés étaient convoqués hier lundi pour une session parlementaire extraordinaire. Avant même le début des travaux, la polémique a porté sur une modification de la Constitution concernant les conditions de dissolution de l'Assemblée. Le projet a finalement été retiré. Il est l'un des dirigeants les plus emblématiques et les plus inspirants de notre temps, a déclaré le chef de l'ONU. Nelson Mandela a incarné le courage, la compassion et l'engagement pour la liberté, la justice et la paix. Aujourd'hui est déclaré par l'ONU Journée internationale Nelson Mandela comme un appel mondial à l'action en partant du principe que chacun a le pouvoir d'avoir un impact sur la planète. Le président américain, l'ex-président américain Donald Trump a annoncé avoir reçu une lettre du procureur l'informant qu'il était visé personnellement par l'enquête fédérale sur l'assaut du Capitole de Washington le 6 janvier 2021. Une nouvelle épine judiciaire dans le pied du candidat pour 2024, rappelant qu'il est déjà inculpé par la justice dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche et aussi pour le paiement suspect à une ancienne actrice de film X. Merci de vous informer sur RTI. Un rendez-vous à 20 h.